Il y a des moments, il faut clamer, révolter contre la situation. Il a dit, honore ton Dieu avec tes offrandes et tes dîmes, vous honorez. Tu mangeras les meilleurs des productions. Parce qu'on mange les meilleurs des productions. Les miettes, c'est pour les petits chiens. Je ne suis pas petit chien, Seigneur. Jésus l'aime quand vous révoltez. Si vous ne révoltez pas dans votre situation, vos vies ne vont pas changer. Votre vie ne va pas changer. Il faut se révolter. Seigneur, j'ai mangé le pain de douleur. Je suis venu à toi pour manger le vrai pain. Et je refuse de continuer avec cette pain de douleur. Où est ta gloire dans ma vie? Il y a des moments, ce n'est pas question de manque de respect envers Dieu. C'est question d'indigner contre la situation. Où est ta promesse dans ma vie, Seigneur? Quelle est la différence entre celui qui croit en toi, celui qui ne croit pas en toi? Jusqu'à quand je suis humilié dans mon travail? Peut-être vous êtes au travail, tout le monde a l'augmentation des salaires par toi. C'est vrai ou c'est faux? Tout le monde s'est marié dans ta famille, tu es célibataire. La famille de ton mari te humilie parce que tu ne peux pas avoir des enfants. Le médecin dit qu'il n'a pas de solution pour toi, tu es malade. Tu travailles dur dans ta voie gauche-droite, tu n'as pas de repos. Peuple de Dieu, il faut se réveiller. Jésus, c'est un Dieu des révolutions. Il aime quand vous révoltez. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus aussi a un intérêt. Il faut que son nom soit glorifié. Si vous ne révoltez pas, donc vous ne voulez pas que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu va répondre, c'est lui qui révolter pour montrer sa gloire. On mange le pain de douleur. Je ne suis pas des petits chiens. La femme d'autre religieuse, il a dit quoi? Regarde la foi de la dame. Tout dépend de votre foi. Et qu'est-ce qu'il a dit, la dame? Même les petits chiens, ils mangent ce qui tombe de la table des son maître. À partir d'aujourd'hui, vous allez clamer à minuit. Je vais manger le vrai pain. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de fanatiques ou de religieuses. C'est un Dieu de révolution. Il aime quand vous révoltez. Pour puisse montrer ça, sa gloire. Quand la personne ne révolte pas, donc, comment Dieu va bénir? Elle n'est pas révoltée contre la situation. Ce n'est pas pour ma gloire, Seigneur, mais c'est pour que ton nom soit glorifié. Révoltée contre la situation. Matthieu 15. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Pardonne-moi, ce n'est pas méchanceté. C'est le monde qui mérite les miettes. C'est pas moi. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est contraire ce qu'on voit. Parce que la différence, le monde, ils ont un esprit courageux, audacieux. Les enfants de Dieu, ils cachent derrière les problèmes. Ils n'ont pas d'esprit courageux et audacieux. Jésus a fait, mais toi tu dois faire ta part. Il a brisé toute notre malédiction, l'esprit des morts, maladie, la misère, la pauvreté. Je dois me battre à prendre la possession. C'est qu'il a promis. Mais qui mange les meilleurs? Soyons-nous honnêtes. Qui? Allez parler. Les mondes. Les mondes. C'est pour ça que les mondes, ils se moquent de nous. Jésus t'a pas appelé sauver les bons. Jésus t'a appelé pour témoigner. Regardez quand Jésus est venu. Pourquoi les scribes, la religion, étaient jalouses de Jésus jusqu'à on a condamné à la mort. Parce que Jésus est venu pour faire la révolution. Pour détruire les œuvres de qui? Les œuvres du diable. La paix soit avec toi, ma soeur. La paix soit avec moi, pardon. Je suis malade là. Guéris-moi, on est de me dire ça. La paix soit avec moi. Mon mari m'a abandonné. La paix soit avec moi. Je n'ai pas de papier. Je suis tout le temps au 115. Garde ta paix, pardon. Jésus n'était pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je vais voir. Vois! Il n'a pas dit la paix soit avec toi. Il n'a pas dit tu es la fille du roi des rois. Ça me change quoi? Qu'est-ce que ça me change? Jésus veut que le peuple y réfléchisse. Jésus ne vous a pas appelé à être un peuple religieux ou fanatique. Un peuple qui réfléchit.
Mon peuple, il souffre, manque de connaissance, de l'intelligence. Alléluia pour tout, pour rien. Alléluia vous amène quoi? Il y a des moments pour louer, bien sûr. Mais il y a des moments, il faut révolter. La vraie Alléluia, c'est les témoignages. Parce que les gens de ce monde, ils sont courageux, audacieux, ils sont déterminés. Pardonne-moi, je suis chrétien, je suis inclus dedans. Mais les chrétiens cassent derrière, Jésus a déjà fait. Ne prenez pas l'exemple de Lazare mort avec la lèpre, pardon. Je ne vais pas finir ma vie comme ça, Seigneur, comme Lazare. Même s'il est au paradis, est-ce qu'il a glorifié le nom de Dieu? Réfléchis, peuple de Dieu. Pourquoi Dieu nous a amenés dans ces pays qui coulent du lait, du miel, pour faire la différence? Quand nous étions dans nos pays, c'est facile de venir en France. Il faut faire les visas, les papiers. Nous avons eu la foi ou pas? Quand je vais arriver là-bas, je vais travailler, je vais bâtir la maison à mon pays, ouvrir une entreprise. On est arrivé ici, face à la situation, la personne quoi? Elle baisse les bras. Pourquoi Dieu nous amène ici dans ces pays? C'est pour faire la différence. Sinon, nous a laissés dans nos pays. Lève-toi. Il reste 2 mois et demi, peuple de Dieu, on termine l'année. Cette année a coulé très vite. Seigneur, je veux manger le vrai pain. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mangera mon pain, il n'aura jamais faim. Quel est le pain que vous voulez? Pain de guérison, pain de délivrance. Ça en est marre, cette mari de nuit, tout le temps, qui vient me coucher. Je fais les vrais maris. Parce que vous ne révoltez pas. Les maris de nuit viennent vous accepter. Écoute, je ne suis pas ta femme. Hein? Fais les choses, la folie. Lève-toi à minuit, ouvre la porte. Va-t'en! Les peuples ne se révoltent pas. Il est temps que Jésus fasse leur place. N'attends pas de Jésus. On dépend de lui. Mais il y a des choses que tu dois faire. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le synagogue de Satan. Il t'a livré entre tes mains. Il t'a donné l'autorité par le nom de Jésus. Maintenant, c'est à toi de t'élever. Quand votre foi s'endormit, il n'y a plus de témoignage. Elle baisse les bras, elle accepte. C'est mon karma, c'est ma maladie, c'est mon célibat. Garde ton karma et ton célibat, pas pour moi. Je veux me marier. Jésus a donné sa vie sous la croix pour ça. Je ne vais pas rester seul, célibataire, mourir. Tu sors, mari de nuit, je ne suis pas ta femme. Va-t'en. Alors, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, regarde la foi de cette femme. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent la table de leur maître. Regarde la foi de cette femme. Cette femme, elle sait ce qu'elle veut. Le peuple, avant que Dieu fasse des miracles, qu'est-ce que tu veux? Les peuples aussi, ils ne sont pas définis. Elle est divisée. La maison est divisée, ne peut pas subsistir. Cette maison, c'est vous. Si tu es quelqu'un divisé, tu ne peux pas être établi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, l'aveugle, Jésus passé. Jésus de Nazareth. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus ne sait pas ce que cet aveugle veut. Il sait ou il ne sait pas? Mais Jésus, il a laissé sa foi. Votre foi, c'est la voix de Dieu. Jésus ne veut pas l'imposer. C'est ce que lui veut. Pour Jésus, c'est ses yeux, mais Jésus ne va pas imposer votre foi. Pourquoi? Il est aveugle. On est d'accord? Quand tu es aveugle, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'es pas marié. Pourquoi? Jésus n'est pas là pour imposer votre foi. C'est vous qui savez les priorités dans votre vie. Il faut réfléchir et utiliser l'intelligence. Amen. Jésus veut que cet aveugle réfléchisse, qu'utilise sa compréhension. Si sa vie ne marche pas, à cause de quoi? Parce qu'il ne voit pas. C'est pour ça que Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça veut dire, quelle est ton priorité? Mais la personne qui ne réfléchit pas, je veux l'argent, tu vas toujours rester pauvre.
Parce que ce qu'on te donne, tu vas manger, ça va finir. Tu vas toujours dépendre des autres. Parce que la misère qu'il a, c'est aveugle. À cause de quoi? Parce qu'il ne voit pas. Jésus a dit, vous demandez et vous demandez mal. Et vous ne recevrez pas. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Le peuple, il ne sait pas quelle est sa priorité. Sa priorité. Par exemple, la personne qui n'est pas délivrée sentimentale, ta prioritaire, c'est d'être délivré. Ce n'est pas avoir un mari. Parce que si tu n'es pas délivré de ça, tu ne pourras pas avoir un mari. Si tu n'es pas délivré de ça, tu ne seras pas être bien dans ta vie professionnelle. Parce que malédiction sentimentale, elle est rien dans la vie professionnelle. Si vous ne le savez pas. Ah bon, pasteur? Oui. Quand Ève a désobéi Dieu, ils n'ont pas eu de problème? Problème santé. Dieu a dit que tu travailleras dur. Tes suirs, tu mangeras. D'où viennent ces problèmes professionnels? Et régner dans la vie sentimentale. Même la famille était divisée. Il faut savoir quelle est votre priorité, peuple de Dieu. J'ai besoin de travail, pasteur. Je suis malade. Tu manifestes beaucoup. Tu es malade. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas marié. C'est pour ça que tu manifestes. Il y a un démon qui est là, qu'il faut que tu sois délivré. Un seul problème, ça sort 4-5 problèmes. La personne qui ne valorise pas, elle est triste, elle a les doutes, elle a la jalousie, ça sort des résultats. Méditez. Parfois vous demandez, mais comme vous demandez mal, vous ne recevrez pas. Il faut savoir quelle est la priorité dans votre vie. Ah, j'arrive pas à avoir un CDI, ça fait des années. Peut-être ce que tu as besoin de sortir de ta accommodation. Lève-toi de ta foi. Il y a des choses que tu peux le faire. Jésus ne va pas faire à ta place. Alors, regarde la foi de cette femme. Cette femme était déterminée. Elle est venue de d'autres religions. Puis il faut payer un prix, peuple de Dieu. Sors de votre misère. Votre misère d'accommodation. La pauvreté, c'est dans la tête. Sors de cette misère spirituelle. Elle s'est levée ses ailes, déterminée. Elle était de notre religion. Marcher à pied. Le peuple ne dispose pas à sacrifier. En quelque sorte, elle te dit, tu crois quoi, toi, Jésus de Nazareth, que je fais tout ce chemin, un parcours en vain, que je vais retourner sans voir le résultat, voir ma fille malade, partir comme ça. La dame, elle a persévéré. La persévérance, la persistance. Elle dit non. Même les petits chiens mangent ce qui tombe la table. Et Jésus dit, ta foi est grande. Cette femme, tout ce qu'elle veut, elle veut des miracles. Le peuple vient à l'église, le pasteur il parle à la vérité, ça fait mal. Je m'en vais. Tu ne veux pas des miracles. Je m'en moque ce qu'on va me dire que c'est moi. Moi, je veux des miracles. Jésus-Christ, il a traité petit chien. Vous qui dites, Jésus est l'amour, oui, il est l'amour, mais il est la justice. Toi, tu n'es pas mon enfant. Tu viens de d'autres religions. Demandez, c'est un don que Dieu a donné. Les sorciers, ils prient avant de faire les fétiches. Les politiciens, ils prient. Les pharmacies, les politiques, ils prient. Dieu l'exauce. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés, non. Parce que tout est possible, et celui qui croit, ce n'est pas seulement pour vous, pour tout le monde. C'est un don que Dieu a donné. Et les mondes, ils sont enrichis. Et nous, non. C'est pour ça que le monde, il ne veut pas venir à l'église. Il n'a pas besoin. La femme, elle sait ce qu'elle veut. C'est ma mort, ce que tu me traites de moi, Jésus, un petit chien, appelle-moi comme tu veux. Je veux le miracle. Je veux le miracle. J'ai tout fait pour cesser la guérison de ma fille. Je n'ai pas trouvé. J'ai attendu de toi, Jésus de Nazareth. Je ne vais pas te lâcher comme ça. Elle était déterminée. Jésus dit, ta foi est grande.
Même les petits chiens immenses qui tombent de la table de son maître. Elle n'a pas reçu ce qu'elle a voulu. Amen. Maintenant, on va lire la parole. Isaïe 43, s'il vous plaît. 1 jusqu'au 7. Ainsi parle maintenant, Éternel, qui t'a crié, ô Jacob. Qui vous a crié? Dieu. Vous êtes Jacob, vous êtes Israël aujourd'hui. C'est lui qui t'a formé. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh, Jésus vous aime. Jacob. Amen. C'est lui qui t'a formé, oh Israël. Qui vous a engendré dans le votre mère? Dieu. Amen. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Ne sois pas inquiet de tes problèmes. Jésus est en contrôle. Il t'a racheté par son sacrifice. De quoi tu t'inquiètes, mon enfant? Ma fille, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai engendré dans le ventre de ta mère et par mon sacrifice. Je t'appelle par ton nom. Dieu connaît votre nom. Vous savez comment on sait que Dieu vous a appelé? Pourquoi vous êtes là ce matin? Qui vous a fait venir à la maison de soutien? Dieu vous appelle à la maison de soutien. C'est pourquoi Jésus dit, mon brebis, elle attend ma voix. Même si elle se perd parce qu'elle n'attend pas la voix de Dieu, Dieu va la ramener. C'est Dieu qui nous a appelés tous. Il connaît par notre prénom. Je t'appelle. Dieu m'appelle pour faire quoi? Sylvain, ça va? Ça va, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Ça va, ouais? Ah oui. On dit quoi? On est là, hein? On est là, hein? Il t'a pas appelé pour ça. Jésus t'a pas appelé pour ça. Ouais, on dit quoi? Non, il n'y a pas de ouais avec Jésus. Sylvain, c'est quoi ton problème? J'ai beaucoup de problèmes. Dis-moi. Je culturerai dans mes finances, dans ma vie amoureuse. Il t'appelle pour transformer sa vie. Pour glorifier son nom. Je t'appelle pour ma gloire. Amen. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es. Dis, je suis à Dieu. Dis, je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Tu es à moi. C'est pas écrit? Oui. Marie Mao. Tu es à moi. Dieu, il est très jaloux envers nous et possessif. Vous ne savez pas ça? S'il n'est pas possessif, il n'a pas donné son fils sur la croix. Dieu veut qu'on appartienne à lui seul. Il ne veut même pas te partager. Même avec ton mari, tes enfants, tes parents. Parce qu'il a dit, ton trésor doit être qu'à à moi. Il a payé prix cher sur la croix. Nous sommes l'adoration de Dieu. Ah, Dieu est la raison de notre être, mais nous sommes la raison d'existence de Dieu. Si nous n'existons pas, Dieu n'existait pas. Comment Dieu va manifester sa gloire? Si vous n'êtes pas l'adoration de Dieu, pourquoi il a donné Jésus sur la croix? Jésus, c'est l'adoration de qui? De Dieu. C'était son trésor. Mais il a donné parce que vous êtes l'adoration de Dieu. Tu es à moi. Vous savez, souvent, je vais vous montrer pourquoi Dieu est jalouse. Vous m'écoutez? Quand la personne ne vient plus à l'église, il travaille, tu perds ses travails. Ça m'a déjà arrivé. Il va créer des situations. Tu perds ses travails, ou on te vire, ou on te maltraite, ou on te méprise. Parce que Dieu est jaloux. Ah, il t'a donné un mari, tu n'as plus le temps. Matin, midi et soir, tu es là. Ah, Jésus n'était pas fatigué de toi. Il t'a supporté. Tu es là matin. La réunion, il y en a 9h à 10h. Tu as fait toute la réunion. Mais le jour où la personne est mariée, je n'ai plus le temps. De temps en temps, Jésus dit, attends. Moi, je t'ai supporté quand tu étais célibataire. Matin, midi, soir, tu étais là. Même quand je vais me promener dans les jardins, tu me fais sonner. Je suis là, Jésus. Tu me donnes même pas de repos. Oui, c'est ça. Même quand je vais mettre tranquille, tu es là, Jésus, je suis célibataire. Maintenant, tu es un mari. Attends, voir.
Cet mari, il va te tromper. Cet homme va te frapper. Il ne va pas te respecter. Il va valoriser plus sa famille que toi, son travail que toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est lui qui t'a supporté. Qui nous a supporté? Jésus. Dans ta souffrance. C'est pour ça qu'il est jaloux. C'est lui qui permet les problèmes quand tu tournes le dos. Le mari t'abandonne. Le mari te trompe avec ta voisine. Matin, midi, soir, Jésus, donne-moi d'enfants. Jésus, donne-moi. Jésus n'est même pas tranquille. Jésus n'est pas tranquille au paradis. Il n'est pas tranquille. Matin, je suis stérile. Midi, je suis stérile. Ta stérilité va arrêter, tu me laisses la paix. Les jours, elle a un enfant. Poutou, poutou, poulou, poupou, poupou, poupou. Elle arrive à 8 heures avant, maintenant elle arrive à 9 h 15, c'est poupou, poupou. Ah bon? C'est poupou, poupou là. Il va te faire souffrir quand il va grandir. Maintenant, tu justifies à cause d'enfants. J'ai pas le temps. Elle vient plus tous les jours. N'oublie pas ce que Jésus t'a fait. C'est comme ça les gens perdent la bénédiction de Dieu. Parce que si Dieu ne gardait pas ta maison, qui va garder? Si Dieu ne regardait pas ce que tu as reçu, qui va garder? Soyez intelligents, peuple de Dieu. Moi, je n'ai rien vu, pasteur. Demeure ferme, va changer ta vie. Arrêtez de faire tour de l'église. Ça, c'est la prostitution spirituelle. C'est pas l'église qui change ta vie, c'est ton engagement avec Dieu. Il est très jaloux. Tu es à moi. Il y a des personnes célibataires longtemps. Pourquoi Jésus ne te donne pas un mari? Jésus, c'est le jour où je te donne un mari. Tu vas m'abandonner. Oui, je vais te donner un mari quand tu es à moi. Jésus, on est à lui. Mais est-ce que nous sommes à lui? Vous ne comprenez pas? Oui. Lui, il a dit, tu es à moi. Mais est-ce que Jésus, c'est à toi? On doit être un avec lui. Mais est-ce qu'il est à toi? Amen. Amen. Tu es à moi. Je me rappelle, il y avait un garçon, il voulait être un footballeur. Il est devenu footballeur. J'ai visité à l'hôpital. Il n'a plus le temps de venir à l'église. Même les dimanches, il joue le foot. Vous savez ce qui est arrivé? Il a joué le foot. Il s'est tordu les jambes, les deux cassés. Fais attention. Il y en a une, je faisais des hôpitaux pendant 12 ans d'années. Parce que là, c'est à cause de Covid que je me suis arrêtée. Je lui ai rendu visite à l'hôpital. Visage, c'est bizarre. Tout son corps est peau douce. Les visages, on dirait des monstres. Monstres brûlés. Je dis à la maman, pourquoi seulement le visage est brûlé, mais le corps non? Sa mère, il dit, il a donné son visage plus que Dieu. Même pour aller à l'église le matin, attends maman, un homme, hein? Attends maman, la crème, jusqu'à sa mère va à l'église. Sa maman dit qu'il a eu un accident, il est sorti de soirée, la voiture, coignée, il a pris le feu, mais seulement son visage. Vous devrez qu'adorer que Dieu. N'adore pas la création, adorez le Créateur. Tu es à moi, je t'ai crié pour ma gloire. Mais la personne, Dieu l'a crié pour la gloire de Dieu, mais on dirait que c'est pour sa gloire. Le miracle, on dirait que c'est pour sa gloire à elle. On n'est rien sans Dieu. C'est que des vanités. Nous sommes des poussières. Si je suis là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Si je méprisais Dieu demain, je ne serai plus là. Tout c'est Dieu qui fait. Nous sommes rien. Tout c'est pour sa gloire. Je vais toujours donner le meilleur, même si c'est qu'une personne. Tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de qui? De Dieu. Tu es à moi, il a dit. Ça, c'est la jalousie. À moi, hein? À moi. Viens, je ne vais pas te partager à moi. Il a payé cher sous la croix. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu es dans les problèmes, dans les déserts, je suis à Dieu, Dieu est avec moi. Si tu traverses les problèmes, il va te porter. Quand vous êtes dans le désert, dans les problèmes, vous avez un pressentiment que Dieu n'est pas avec vous. On dit, tu ne le sens pas parce qu'il te porte.
C'est pour ça que tu ne ressens pas. Garde ces paroles. Tu n'as pas besoin de ressentir. Il m'a appelé par mon prénom. Je suis à lui. Tu es à moi. Même si tu traverses, je serai avec toi. Le fleuve ne te submergeront point. Tu ne vas pas te noyer dans les problèmes. Parce que je suis avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans les déserts, dans les problèmes, tu ne te brûleras pas. Et la flamme, tu ne t'embrasseras pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne à l'Égypte pour ta rançon. Dieu préfère prendre quelqu'un d'autre pour ta place. C'est pas comme ça. Tu es en train de vivre la mort d'autres meurent à ta place pour te sauver. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Tout d'un coup, la voiture, là, quelqu'un d'autre était quoi? Écrasé à ta place. Tu as failli passer, notre voiture qui a passé, boum! Dieu t'a épargné. Ça vous est arrivé à qui? Ça m'est arrivé à moi. À vous tous. Il préfère quelqu'un d'autre qui paye à ta place parce que tu es à lui. Je te donne à ta place, ta rançon à Égypte. Il préfère que le peuple d'Égypte meure à ta place. Il te préserve ta vie de l'Égypte pour te conserver ta vie parce que tu es à lui. Amen. Éthiopie s'abat à ta place parce que tu as des prix à mes yeux. Tu as des valeurs devant les yeux de l'Éternel. Valorise-toi. C'est nous que nous ne nous valorisons pas. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré. C'est quoi honoré pour vous? Tu as des valeurs. Tu es précieux. Tu es spécial devant Dieu. Amen. Amen. Il faut se valoriser, peuple de Dieu. Il faut se valoriser, peuple de Dieu. Au lieu de dire, non, non, vous faites la honte à Jésus. Si tu vas tout le temps à l'église, il veut partir, vas-y. Moi, je connais ma valeur. En voir. Tu perds du travail. Oh, patron, parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu as des prix à mes yeux. Valorisez-vous. Si on t'est mis dehors à la porte, il y en a d'autres meilleurs pour toi. Une autre fermée, l'autre ouvre. Parce que tu as des prix à mes yeux. Tu es spécial dans les yeux de Dieu, le Créateur qui t'a créé. Valorise-toi parce que tu es très belle. Même avec ma rondelle, elle te va très bien ta rondelle. Parce que ça, c'est la beauté de l'homme. Tu es très belle devant les yeux de Dieu. Mais l'homme que Dieu va te donner, tu seras les plus belles des femmes du monde entier. Valorise. Tu as des prix à mes yeux parce que tu es honoré par Dieu. Par son sacrifice. Dieu nous a honorés par son sacrifice. Et la personne se dévalorise. Madame, vous ne faites pas bien ce travail. On va vous chercher quelqu'un d'autre votre place. Ne s'y pliez pas. Amen. Amen. Ne s'y pliez pas du tout. Valorise-toi. J'ai des prix aux yeux de Dieu. Il sait ce qui est meilleur pour moi. Tu choisis moi ou ton Jésus? Ah bon? Écoute, là, dès maintenant, tu parles. C'est lui qui va perdre. Valorisez-vous, peuple de Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu dis? 4. Parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime. Je te donne les hommes à ta place. Ah, pasteur, mon patron ne reconnaît pas mon travail. Demande d'augmentation de salaire. S'il ne te donne pas, cherche ailleurs. Ne quitte pas maintenant. Cherche ailleurs. Valorise-toi. Ne quitte pas tout de suite.
Parce que si tu quittes maintenant, tu vas manger quoi? Mais cherche ailleurs avec un salaire convenable ce que tu as étudié. Amen. Les hommes à ta place. Les autres vont payer à ta place. Il y a des gens dans le travail qui font complot contre vous. Dieu préfère que ces personnes se mettent dehors pour te garder. Amen. Parce que tu as des prix aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Il ne faut pas non plus se la péter maintenant que tu as des prix aux yeux de Dieu. Non, hein? Jésus est simple. Ne crains rien. Pourquoi Dieu répète 2 fois? Pour te rassurer. Est-ce qu'il est obligé de dire 2 fois? Car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Quand il dit je suis avec toi, cette situation va changer. Ton problème va résoudre. Ne sois pas inquiet. Amen. Je ramènerai de l'Orient de ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Dieu va faire venir ta bénédiction. Tu ne sais pas comment Dieu fait. Parfois, tu es méprisé par ton patron. Dieu va violer ses patrons et va amener ton patron qui vient de Cameroun. Il va l'utiliser pour te bénir. Parfois même préfecture, celui qui traite tes papiers est très méchante. Dieu va faire venir la responsable de Haïti. Tu ne sais pas d'où vient ta bénédiction. Amen. Je dirais, Septentrion donne, au midi ne retient point. Quand Dieu ordonne la bénédiction, il ne peut pas retenir. Tu dois juste à se confier à lui. Fais venir à mes fils, mes pays lointains, et mes filles extrémités de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai crié pour ma gloire, et que j'ai formé et que je fais. Nous sommes créés pour la gloire de qui? De Dieu. Pour rendre lui ses grands témoignages.